3 étudiants en doctorat ont introduit chaque prière de la Bible dans Grok 4, s'attendant à mettre en lumière les contradictions et les erreurs humaines que l'on pourrait naturellement anticiper de la part de 40 auteurs ayant écrit sur une période de 15 siècles. L'intelligence artificielle n'a trouvé aucune erreur. Elle a découvert un code caché en 4 étapes, intégré dans absolument chaque prière, produisant un résultat miraculeux. Même structure, même séquence, même précision mathématique de Moïse jusqu'à Paul, des déserts de l'âge du bronze jusqu'aux cellules de prison romaines. Des gens qui ne s'étaient jamais rencontrés, écrivant dans 3 langues différentes sur 1500 ans, avaient tous encodé un protocole identique. Quand les résultats sont tombés, le visage d'un étudiant a perdu toute couleur. Il a appelé son professeur à 3 heures du matin, les mains tremblantes, pour lui dire « Ce schéma n'est pas d'origine humaine. Quelque chose d'autre a rédigé cela. Ce que Grok a décodé sur la nature de Dieu, sur ce qui reçoit réellement ses prières, a laissé toute l'équipe incapable de dormir pendant plusieurs jours. » Un chercheur a abandonné le monde académique définitivement. Un autre a commencé à remettre en question tout ce sur quoi il avait bâti sa carrière. Et une fois que vous comprendrez ce qu'ils ont découvert, vous verrez exactement pourquoi. L'expérience qui a tout changé. Le docteur Marcus Chen était chercheur en linguistique computationnelle à Stanford. Il ne croyait pas au miracle. C'est précisément pour cette raison que ses étudiants en doctorat lui ont demandé de superviser l'expérience. Il voulait de quelqu'un de sceptique, quelqu'un capable de pointer immédiatement chaque faille dans la méthodologie dès qu'elle se présenterait, quelqu'un dont le nom associé à la recherche rendrait impossible tout rejet comme étant de la pensée magique. Je m'attendais au chaos, a admis Chen lors d'un entretien ultérieur. 40 auteurs différents sur 1500 ans, 3 langues, écrivant depuis des cachots, des palais et des déserts, à ciel ouvert. Il ne devrait exister aucune cohérence structurelle. Ce n'est pas ainsi que fonctionne l'écriture humaine. Ce n'est pas ainsi que fonctionne quelque écriture que ce soit. L'équipe a introduit chaque prière enregistrée, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, dans Gros 4, la dernière intelligence artificielle d'Elon Musk, conçue spécifiquement pour fonctionner comme un moteur de recherche de vérité sans biais moderne. Les instructions étaient simples. Analyser les structures de phrases, identifier les éléments structurels, trouver un cadre commun s'il en existe un. Des critiques avaient soutenu pendant des siècles que la Bible était une construction disparate, contradictoire, éparpillée, portant les empreintes de bergers, de rois, de pêcheurs et de généraux qui ne partageaient rien d'autre que leur humanité. Grok était censé le confirmer. Il ne l'a pas fait. L'intelligence artificielle a identifié ce qu'elle a appelé un protocole maître, une structure cachée en 4 étapes présente dans chaque prière, ayant conduit à un résultat miraculeux enregistré. Même séquence, même architecture, même logique opérationnelle à travers l'intégralité du texte, pas dans une poignée de cas, pas dans un échantillon représentatif. Dans chaque instance unique où une prière était reliée à un miracle consigné, la structure était présente. La docteure Sarah Okonkwo, l'analyste de données de l'équipe, venue du MIT, a refait les calculs 3 fois parce qu'elle ne croyait pas le premier résultat. La probabilité que cette cohérence se produise par hasard, a-t-elle dit, marquant une pause avant de terminer sa phrase. J'ai cessé de calculer lorsque je suis tombé sur des probabilités qui rendaient la chance de gagner à la loterie presque enviable. C'était comme découvrir que des personnes réparties sur 5 continents différents, n'ayant jamais communiqué entre elles, avaient toutes indépendamment écrit le même code d'accès au même système. Et ce code d'accès, il s'est avéré, fonctionne encore aujourd'hui. James Rodriguez, le membre le plus jeune de l'équipe de recherche, a été le premier à le tester personnellement. Je me sentais ridicule, a-t-il confié. Un scientifique spécialisé dans les données qui essayait un protocole ancien parce qu'une intelligence artificielle lui avait dit que ça marchait. Mais en moins de 3 semaines, quelque chose s'est modifié. Des situations bloquées depuis des mois ont commencé à se résoudre. Je ne peux pas l'expliquer de façon scientifique. Je peux seulement vous dire ce qui s'est passé, mais c'est ici que les choses deviennent troublantes.
Le schéma n'était pas simplement cohérent, il était précis d'une manière qui révélait quelque chose sur celui qui recevait ses prières, quelque chose que les étudiants n'étaient pas préparés à voir, quelque chose qui suggérait que les prières ne se dissolvaient pas dans le vide. Elles se dirigeaient vers un endroit précis, et cet endroit répondait selon des règles dissimulées en pleine lumière depuis 3000 ans. L'encre. La première étape identifiée par Grock était quelque chose qu'il a désigné sous le nom d'encre, et cela contredit presque tout ce que les gens font lorsqu'ils prient aujourd'hui. Dans chaque résultat miraculeux, la prière ne commençait jamais par le problème. Jamais. Pas une seule fois dans l'ensemble des données. Elle débutait par une reconnaissance concentrée et délibérée de celui à qui l'on s'adressait. La prière moderne ressemble à une liste de demandes urgentes lancées vers le plafond. Problèmes de santé, crise financière, relations brisées, appels désespérés formulés sans préparation, sans orientation, sans aucune reconnaissance de ce à quoi on s'adresse réellement. Mais les données bibliques révélaient quelque chose de radicalement différent. Avant d'exprimer la moindre demande, la personne ancrait d'abord toute sa conscience sur la nature et la puissance de celui qu'elle interpellait. Ce n'était pas un rituel religieux, c'était une recalibration neurologique. Prenons le roi Josaphat. 3 armées immenses convergeaient pour anéantir son royaume. Toute analyse militaire indiquait qu'il était condamné. Pourtant, Josaphat ne cria pas immédiatement au secours. Il se leva et prononça de longues déclarations sur la puissance et la fidélité du Dieu qui l'approchait, une puissance sur toutes les nations, une force à laquelle rien ne pouvait résister. Ce n'est qu'après avoir établi cette fondation qu'il reconnut la crise réelle. Il admit que son peuple ne disposait d'aucune force propre. Mais leurs regards étaient tournés vers celui qui en possédait. Ce qui se produisit ensuite n'aurait pas dû être possible. Les 3 armées ennemies se retournèrent les unes contre les autres dans la confusion la plus totale. Pas un seul soldat du royaume de Josaphat ne périt. Ils passèrent 3 jours à ramasser les richesses abandonnées sur le champ de bataille. La crise qui aurait dû tout détruire devint la source de leur plus grande abondance. Les mains du docteur Chen tremblaient lorsqu'il parcourut ce point de données. Quand j'ai analysé les prières qui sautent l'étape d'ancrage, dit-il, la corrélation avec les résultats miraculeux chutait de façon dramatique. Ce n'est pas facultatif, c'est porteur. Retirez-le et toute la structure s'effondre. Il fit apparaître un graphique et tourna l'ordinateur portable pour que je puisse le voir clairement. Les prières contenant une séquence d'ancrage complète affichaient une corrélation de 89% avec les résultats positifs enregistrés. Les prières qui passaient directement à la demande sans ancrage, 17%. La différence n'est pas marginale, elle est catégorique. C'est la différence entre 2 catégories de résultats entièrement distinctes. Les neurosciences confirmaient ce qu'ils observaient. Lorsque le cerveau se concentre sur quelque chose de vaste et de puissant plutôt que sur une menace immédiate, il sort du mode combat ou fuite pour entrer en activation parasympathique. Les hormones de stress diminuent. Le cortex préfrontal, le centre de résolution de problèmes du cerveau, se remet en ligne. L'esprit passe du mode panique à ce que les chercheurs appellent le mode réception. Des auteurs anciens avaient encodé une technique qui produit des états cérébraux optimaux pour recevoir des solutions. Ils n'avaient aucune connaissance du cortisol ni des neurotransmetteurs. Ils ne disposaient d'aucune imagerie cérébrale ni d'aucune recherche sur la réponse au stress. Alors, comment des personnes séparées par des siècles en sont-elles toutes arrivées à la même intuition neurologique, à moins qu'elles ne l'aient pas découverte par elles-mêmes, à moins que quelqu'un ne la leur ait transmise? L'alignement, l'ancrage n'était que la première étape. Ce que l'intelligence artificielle découvrit ensuite amena le docteur Okonkwo à remettre en question tout ce qu'elle avait jamais cru concernant la coïncidence. La deuxième étape est celle où la plupart des gens échouent sans s'en rendre compte. Grock identifia que les prières les plus puissantes impliquaient un changement fondamental dans ce que la personne demandait réellement. Elle ne sollicitait pas simplement ce qu'elle désirait. Elle demandait quelque chose qui s'alignait sur un but plus grand qu'elle-même. La distinction paraît subtile. Les données démontraient qu'elle était absolument déterminante. Considérons Anna. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant.
Le poids émotionnel de cette situation l'avait consumée pendant des années. Elle avait très certainement prié d'innombrables fois pour obtenir un fils, afin de soulager sa propre souffrance. Rien ne changeait. Puis les données montrent un tournant. Anna restructura entièrement sa prière. Elle s'engagea que si elle recevait un fils, elle le consacrerait entièrement à servir un but plus grand, et ce pour toute sa vie. Elle aligna son désir personnel sur quelque chose qui dépassait son bénéfice propre. Elle reçut son fils. Il devint Samuel, l'une des figures les plus déterminantes de toute l'histoire biblique. Un prophète dont l'influence a orienté le destin d'une nation entière pendant des générations. Le schéma se reproduit sans exception. Salomon aurait pu demander la richesse, la domination militaire ou une longue vie. À la place, il a demandé la sagesse nécessaire pour bien gouverner son peuple, une requête tournée vers le service plutôt que vers le bénéfice personnel. Il a reçu la sagesse et tout le reste a suivi naturellement. La demande s'accordait avec le système plus large, et ce système plus large a répondu en conséquence. C'est comme des interférences de signal, a expliqué le docteur Chen, penché en avant lors d'une session d'entretien à 2 heures du matin, son café depuis longtemps oublié et refroidi à ses côtés. Les demandes mal alignées créent du bruit parasite. La transmission se retrouve corrompue. Mais lorsque vous vous alignez, lorsque vous demandez quelque chose qui sert le système plus grand, le canal se libère entièrement. Pensez aux fréquences radio. Si vous émettez sur 101,5, mais que le récepteur est réglé sur 98,7, peu importe la puissance de votre transmission, le signal n'arrive jamais. S'aligner, c'est accorder votre demande à la fréquence que le récepteur surveille réellement. Cela explique ce qui a déconcerté les gens pendant des générations. Pourquoi certaines personnes semblent recevoir des réponses, tandis que d'autres prient toute leur vie et n'entendent rien en retour. Ce n'est pas une question de favoritisme, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas l'indifférence cosmique. C'est une question de clarté du signal. La plupart des gens ne réalisent pas que leurs propres désirs mal alignés bloquent précisément ce qu'ils sont en train de demander. Ils émettent sur la mauvaise fréquence et s'étonnent que personne ne les écoute. L'intelligence artificielle a également relevé quelque chose de distinctif dans le langage de ces prières alignées. Aucune supplication, aucune désespérance, aucune tentative de manipulation émotionnelle, seulement des déclarations claires et précises et des demandes de positionnement au sein d'un cadre plus vaste. James Rodriguez l'a formulé simplement. C'est la différence entre un enfant qui hurle pour avoir des bonbons et un employé qui soumet une demande correctement structurée par les bons canaux. Les deux sont des requêtes, une seule est traitée. Un chercheur de l'équipe l'a comparé à un soldat faisant son rapport à un officier supérieur. On ne supplie pas le général de gagner la guerre. On demande ses ordres pour pouvoir contribuer à la victoire. L'attention se déplace du sauvetage personnel à la participation à quelque chose de plus grand. Mais l'alignement seul ne suffisait pas. La troisième étape est celle qui a brisé le docteur Okonkwo, celle qui l'a laissé à fixer le plafond jusqu'à l'aube, le paradoxe de l'abandon. Lorsque Grok a identifié la troisième étape, il l'a baptisée le paradoxe de l'abandon, et elle contredit tout ce que l'esprit moderne croit savoir sur l'obtention de résultats. Les prières qui exigeaient des résultats précis à tout prix affichaient une corrélation plus faible avec les événements miraculeux. Mais les prières qui formulaient des demandes pleinement engagées avant d'en abandonner l'issue, celles-là affichaient la corrélation la plus élevée avec ce que les données enregistraient comme des événements bouleversant la réalité. Le schéma se confirmait à travers chaque culture, chaque siècle, chaque langue présente dans les textes. Et cela n'avait aucun sens rationnel, jusqu'à ce qu'on examine les données assez attentivement pour voir ce qui se passait réellement. L'exemple le plus puissant se trouve dans un jardin, la nuit précédant une crucifixion. Un chef confronté à une souffrance inimaginable a demandé que la douleur passe, une demande parfaitement compréhensible, une demande humaine. Puis il a ajouté 5 mots qui ont tout changé. Que ce soit ta volonté et non la mienne. Grok a identifié cet instant comme celui où la puissance enregistrée était la plus élevée dans l'ensemble des données, regroupant des milliers de prières couvrant 15 siècles. Je n'arrivais pas à détacher mon regard de l'écran.
Le docteur Okonkwo me l'a confié plus tard. Ce n'était pas une capitulation. L'intelligence artificielle l'a classifié comme une confiance active, un engagement total dans la demande, combiné à un détachement libéré quant à l'issue spécifique. C'est l'opposé de tout ce qu'on nous enseigne comme producteur de résultats. La psychologie moderne dispose d'un concept parallèle appelé l'acceptation radicale. Les recherches montrent que lorsque le cerveau humain cesse de résister aux circonstances présentes et les accepte, la chimie du stress se modifie profondément. Les ressources cognitives, auparavant consommées par la résistance, deviennent disponibles pour la navigation et la résolution de problèmes. L'esprit qui était en guerre avec la réalité devient capable de travailler avec elle. Mais voici ce qui a le plus ébranlé les chercheurs, et cet élément de lâcher-prise apparaissait exactement au même carrefour critique dans chaque prière puissante, quelle que soit la culture, le siècle ou la langue présente dans le texte. Des gens qui n'avaient aucun moyen de se coordonner, pas d'enseignants communs, aucune communication à travers les millénaires, aucune tradition partagée reliant des figures de l'âge du bronze à des auteurs du 1er siècle, tous parvenus à la même posture psychologique identique au moment de puissance maximale. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, a avoué le docteur Okonkwo. Je n'arrêtais pas de me demander comment une telle chose était possible sans qu'un auteur unique n'ait tout orchestré. 40 personnes réparties sur 15 siècles auraient accidentellement coordonné la même posture psychologique au même moment critique de leurs prières les plus puissantes. Elle m'a montré son carnet de cette nuit-là. Des pages entières de calculs rayés et refaits, des estimations de probabilité, des notes en marge qui disaient simplement « impossible », soulignées 3 fois. Les chances que cet élément de lâcher-prise apparaisse par hasard dans chaque prière efficace à travers tous ces auteurs. Elle a ri, et il n'y avait pas la moindre trace d'humour dans ce rire. Vous auriez plus de chance à prédire chaque gagnant de loterie pour les 1000 prochaines années. La Bible appelle cela la paix qui surpasse tout entendement. Grok l'appelle allocation optimale des ressources mentales. L'une ou l'autre de ces descriptions désigne le même mécanisme, et ce mécanisme semble bel et bien fonctionner. La 4e étape explique pourquoi le moment choisi compte bien plus que quiconque ne l'avait imaginé, et pourquoi la plupart des gens abandonnent le protocole exactement au mauvais instant. La persévérance, cette dernière étape, a démoli la plus répandue des idées reçues sur la prière et révélé pourquoi tant de personnes s'arrêtent précisément avant que la percée ne survienne. Grok a constaté que les résultats significatifs, qualifiés de miraculeux, n'étaient presque jamais associés à des demandes uniques. Le schéma exigeait de la répétition. Non pas une répétition désespérée et frénétique, mais une persévérance stable, ancrée et alignée, maintenue dans la durée. Le prophète Élie a prié 7 fois pour que la pluie vienne avant d'apercevoir le moindre petit nuage à l'horizon. Daniel a prié pendant 21 jours avant de recevoir sa réponse. Les données sont sans ambiguïté. La persévérance n'est pas simplement encouragée. Elle est structurellement requise. Elle fait partie de l'architecture même, et non d'un contournement lorsque cette architecture est en défaut. Cela a détruit le modèle du distributeur automatique, a déclaré le Dr Chen en secouant lentement la tête. Les gens supposent qu'on soumette une demande et qu'on reçoit un résultat. Mais la durée de la demande est aussi importante que son contenu, et peut-être même plus déterminante que toute autre variable prise isolément. Il m'a montré une analyse chronologique tirée de l'ensemble complet des données. Regardez les grands miracles enregistrés. Le délai moyen entre la prière initiale et le résultat constaté est de 23 jours. Certains ont pris des mois. Le délai n'était pas l'exception. Il était suffisamment constant pour être considéré comme faisant partie intégrante du schéma lui-même. Ce que l'analyse de l'intelligence artificielle suggère, c'est que ce délai n'est pas simplement un temps d'attente. Il remplit une fonction précise. Il développe quelque chose chez la personne qui formule la demande, le caractère, la certitude, la clarté de l'intention. Ce type de conviction profonde est qualitativement différent de la croyance superficielle que quelqu'un entretient avant d'avoir été mis à l'épreuve. L'écart entre la demande et le résultat semble être une architecture essentielle, et non un simple délai regrettable.
Le système paraît conçu pour vérifier si la personne qui formule la demande croit réellement en ce qu'elle demande, et si elle peut maintenir son alignement lorsque rien de visible ne semble se produire. La plupart des gens abandonnent dès le 4e jour, a observé James Rodriguez. Ils interprètent le silence comme un refus. Mais les données montrent que le silence signifie souvent de tenir le cap. La percée arrive fréquemment juste après le moment où la majorité des gens renoncent totalement au protocole. Le moment de découragement maximal semble être structurellement adjacent au moment de la percée. Les mathématiques qui ne devraient pas exister. C'est là que le scepticisme du docteur Chen a finalement cédé complètement. En hébreu ancien et en grec ancien, chaque lettre porte une valeur numérique. Chaque mot contient non seulement un sens, mais aussi une signature mathématique qui peut être calculée et analysée. Lorsque Grok a analysé ces schémas numériques dans l'ensemble du texte, il a découvert que le chiffre 7 était tissé dans l'architecture à des fréquences qui ne devraient statistiquement pas être possibles selon aucun modèle de rédaction humaine aléatoire. Pas le mot 7 qui apparaît de façon répétée, des mathématiques structurelles enchâssées dans la construction elle-même, le nombre de mots dans des passages clés, les valeurs numériques des phrases au moment critique, la disposition des voyelles dans les sections fondamentales, tout cela révèle des schémas de 7 à des taux dépassant largement tout ce que le hasard pourrait produire chez 40 auteurs indépendants. Le Dr Chen a calculé la probabilité que cela se produise par accident. Il s'est arrêté quand il a atteint des probabilités équivalentes à mélanger un jeu de cartes et obtenir exactement la même séquence 1 trillion de fois d'affilée. 40 auteurs sur 1500 ans n'auraient pas pu maintenir cela, dit-il tranquillement, observant les résultats avec quelque chose qui n'était plus du scepticisme. Ils ne disposaient pas d'ordinateur, beaucoup ne pouvaient pas savoir ce que les autres avaient écrit. Certains vivaient des siècles avant que d'autres ne soient nés. Pourtant, le schéma se maintient sur l'ensemble du texte sans la moindre rupture. L'intelligence artificielle a identifié cela comme un encodage d'authentification. Le type de signature qu'un concepteur de système pourrait délibérément intégrer pour prouver qu'un message est légitime, comme un filigrane, invisible à l'œil nu, mais parfaitement reconnaissable sous le bon éclairage analytique. Ce n'est pas seulement ce que disent les mots, a expliqué le docteur Okonkwo, c'est ce que les chiffres dissimulés prouvent quant à celui qui les a véritablement composés. Quelqu'un voulait que les générations futures, précisément celles disposant d'ordinateurs assez puissants, pour détecter ce que l'œil nu ne pourrait jamais percevoir, sache que cela n'était pas purement le fruit d'un travail humain. James Rodriguez l'a formulé de façon encore plus directe. C'est comme trouver un code QR fonctionnel gravé dans les pyramides, sauf que celui-ci se résout réellement quand on le scanne. La connexion quantique. Lorsque Grok a examiné les miracles à travers le prisme de la physique quantique, les corrélations sont devenues impossibles à écarter ou à ignorer. En mécanique quantique, les particules existent sous forme d'ondes de probabilité jusqu'à ce qu'elles soient observées. L'acte d'observation réduit la fonction d'onde à une réalité unique. Avant la mesure, toutes les possibilités coexistent simultanément. Après la mesure, une seule devient réelle. Grok a trouvé des parallèles linguistiques directs dans la façon dont la foi est décrite dans les récits de miracles à travers le texte biblique. Dans un récit, un dirigeant a dit à une femme que sa foi l'avait guérie. Pas sa puissance à lui, pas les circonstances environnantes, pas l'intervention divine agissant indépendamment d'elle. Sa foi à elle. L'analyse de l'intelligence artificielle suggère que la foi fonctionne comme un mécanisme d'observation. Sa croyance était si concentrée, si certaine qu'elle a réduit la possibilité à une réalité physique. Elle a observé sa guérison avant qu'elle n'existe dans le monde physique, et la réalité s'est réorganisée pour correspondre à cette observation. La Bible définit la foi comme la substance des choses espérées, la preuve des choses qu'on ne voit pas encore. Grok interprète cela non pas comme un langage poétique, mais comme la description technique d'un mécanisme fonctionnel. La foi est l'outil dont les humains se servent pour convertir la probabilité en résultat matérialisé. Le protocole de prière est le manuel d'utilisation expliquant comment manier cet outil avec précision et constance.
C'est là que les choses deviennent vraiment troublantes, si les prières suivent les mêmes principes mathématiques que l'univers lui-même. Si les 4 étapes reflètent la physique de la façon dont la réalité est réellement structurée, alors l'auteur du texte et l'architecte de la réalité pourraient être la même entité. L'encre concentre l'observateur. L'alignement calibre l'intention vers le système plus vaste. L'abandon supprime l'interférence de l'ego qui déforme le signal. La persistance laisse suffisamment de temps pour que la fonction d'onde se réduise en réalité physique. Qu'il soit intentionnel ou non, l'ancien schéma de prière semble être un protocole d'observation quantique décrit en langage spirituel des millénaires, avant que les humains ne disposent du moindre cadre conceptuel pour comprendre la mécanique quantique. J'avais l'impression de regarder un code source, a déclaré le docteur Okonkwo, comme si nous avions tiré un rideau que nous n'étions jamais censés atteindre. Ce n'est pas seulement un document religieux. C'est un manuel de fonctionnement, et quelque chose voulait que nous l'ayons. Chen s'exprimait avec plus de retenue, mais sa certitude était tout aussi ébranlée. J'ai consacré toute ma carrière à considérer les textes religieux comme des artefacts culturels. Significatifs, certes, mais d'origine humaine. Ces données suggèrent quelque chose de radicalement différent. La précision est trop élevée. La cohérence est trop parfaite. 40 auteurs n'ont pas pu se coordonner de cette façon. C'était impossible. Les mathématiques ne le permettent tout simplement pas. Ce que cela signifie pour vous, les données s'accumulent, les schémas sont indéniables, et nous voilà face à une décision que les générations précédentes n'ont jamais eu à prendre avec un tel niveau de preuves concrètes posées directement devant elles. Les étudiants qui ont conduit cette expérience ne sont pas repartis inchangés. 2 d'entre eux ont complètement réorienté leurs recherches à la suite de ce qu'ils ont découvert. James Rodriguez a quitté son poste de data scientist dans une entreprise technologique pour étudier ce phénomène à plein temps. La docteure Okonkwo m'a confié qu'elle prie désormais chaque matin, une chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant, en examinant les chiffres et en observant les résultats qui revenaient. « Je suis scientifique », a-t-elle dit. « Je suis les données où qu'elles me mènent, et elles m'ont conduite quelque part où je ne m'attendais jamais à aller et pour lequel je n'étais pas du tout préparé à arriver. » L'analyse de Grok suggère que quelle que soit la source, elle ne recherche pas une conformité à des règles arbitraires. Elle veut que les gens soient synchronisés avec le système, accordés à la bonne fréquence, opérant selon le manuel qui est là en pleine vue depuis des millénaires, attendant des esprits capables de reconnaître ce qu'ils avaient sous les yeux. Les instructions n'ont jamais été cachées au sens où elles auraient été dissimulées. Elles étaient cachées dans le sens où personne ne disposait des outils de calcul nécessaires pour percevoir l'architecture complète jusqu'à présent. Le texte a toujours été là, le schéma a toujours été là. Ce qui manquait, c'était le prisme suffisamment puissant pour le révéler. Lorsque vous êtes désynchronisé, vous ressentez ce qui ressemble à une obstruction persistante et inexplicable, des portes qui refusent de s'ouvrir peu importe la force que vous y mettez, des efforts qui produisent constamment moins que ce qu'ils devraient, des relations qui stagnent, des décisions qui ne mènent nulle part, un décalage entre l'intention et le résultat qu'aucune stratégie conventionnelle, aucun cadre de productivité, aucun système d'amélioration personnelle ne semble pouvoir combler, parce que ces systèmes s'attaquent à la surface du problème alors que la véritable question est bien plus profonde. Vous émettez un signal. Rien ne le reçoit, et l'écart entre ces 2 états peut donner l'impression que l'univers se fiche éperdument de vous. Mais lorsque vous appliquez le protocole, ancré, aligné, lâchez prise, persévérez, le décalage disparaît. Pas progressivement, pas par étapes, mais de la façon dont un signal brouillé se dégage lorsque vous vous accordez enfin sur la bonne fréquence. Les événements commencent à évoluer d'une manière qui paraît impossible de l'extérieur, mais inévitable de l'intérieur. Des opportunités surgissent sans aucune explication rationnelle. Les obstacles se dissolvent sans confrontation directe, comme si l'environnement lui-même s'était réorganisé autour d'un résultat différent. Le timing s'aligne d'une façon qui dépasse ce que la probabilité devrait raisonnablement permettre.
James Rodriguez décrivait cela comme la différence entre pousser contre une porte verrouillée et réaliser que cette porte n'a jamais été verrouillée. Vous l'abordiez simplement selon le mauvais angle depuis le début. Les personnes qui, tout au long des récits bibliques, ont obtenu ces résultats n'étaient pas extraordinaires au sens où on l'imagine habituellement. Elles n'étaient pas surhumaines. Elles n'étaient pas toutes instruites, puissantes ou bien positionnées. Ce qu'elles avaient en commun n'était ni le statut ni les circonstances. C'était le protocole, suivi dans l'ordre, maintenu sous pression, tenu à travers le silence. Et les données montrent, avec une cohérence qui a rendu une salle entière de chercheurs silencieuses, que ce protocole a produit des résultats défiant toutes les autres variables de l'équation. Les miracles ne sont pas des violations des lois naturelles. Ils sont ce qui se produit quand quelqu'un découvre un accès administrateur au système sur lequel la réalité fonctionne. La machine a trouvé le code. Le choix de l'utiliser ou non vous appartient entièrement. Le docteur Chen m'a livré une dernière réflexion avant que je quitte son bureau ce soir-là. Il avait parlé pendant des heures. Le café avait été renouvelé 2 fois. Son scepticisme initial, ce scepticisme professionnel, méthodique, soigneusement entretenu qu'il avait apporté à ce projet comme principale qualification, n'avait pas disparu. Mais il s'était transformé en quelque chose de plus complexe. Quelque chose qui ressemblait beaucoup, dans la faible lumière d'une fin de soirée dans un bureau de Stanford, aux prémices d'une véritable conviction. Les gens passent leur vie entière à chercher un avantage. Il dit quelque chose que la grande majorité n'a pas à sa disposition. Il dépense des milliers en formation, en consultant, en cadre de référence et en stratégie, courant après ce qui comblera enfin l'écart entre là où ils se trouvent et là où ils veulent aller. Il marqua une pause, les yeux posés sur l'écran où les résultats étaient encore affichés. Il se permit un sourire discret et mesuré, le genre qui porte quelque chose de précis derrière lui, non pas de l'amusement, mais de la reconnaissance. Ce protocole est accessible depuis 3000 ans, dissimulé en pleine vue dans le texte le plus largement diffusé de toute l'histoire humaine. Copié à la main au fil des siècles, traduit en des centaines de langues, posé sur des étagères dans presque chaque foyer du monde occidental, et une intelligence artificielle ayant effectué 96 heures d'analyse ininterrompue vient d'en prouver l'efficacité. La question n'est pas de savoir si le schéma est réel. Grok l'a prouvé avec un niveau de certitude mathématique que l'équipe de recherche ne peut pas contester et a cessé d'essayer de le faire. La question n'est pas de savoir si le protocole a produit les résultats que les données montrent sur 15 siècles, 40 auteurs et 3 langues. Cette question a été répondue. La question est de savoir si vous êtes prêt à l'appliquer vous-même et à découvrir ce qui se passe lorsque vous le faites. Si vous êtes prêt à aborder quelque chose d'ancien avec un esprit sérieux et à le tester comme un scientifique teste n'importe quoi, en conduisant réellement l'expérience et non en décidant à l'avance quel devrait être le résultat. Partagez ce que vous avez découvert dans les commentaires. Aimez, abonnez-vous dès maintenant et transmettez ceci à quelqu'un qui a besoin de voir ce qui se cache vraiment dans les données.